Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo à la chaumière au coquillage. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Je voulais vous montrer en fait ce que j'ai eu de nouveau dans ma collection depuis là à peu près le début de l'année. Parce que j'ai quand même fait pas mal d'achats et j'ai eu mon anniversaire il y a pas longtemps, donc il y aura aussi un peu... je vais commencer en fait par mes cadeaux d'anniversaire, j'en ai pas beaucoup. J'ai surtout eu de l'argent, donc je vais pouvoir me racheter d'autres choses. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite parce qu'on a pas mal de choses quand même. Alors déjà, donc pour mon anniversaire, j'ai reçu cette petite réplique de la Ford Anglia. Ça n'a rien à voir avec Harry Potter, c'est vraiment juste la réplique du modèle de la voiture. Je trouve vraiment trop mignonne. Ensuite, donc j'ai eu aussi ce petit modèle là de la voiture de la Ford Anglia, donc des Weasley. Alors au départ j'avais pas envie d'avoir celle-ci parce que je trouve que c'est dommage en fait, par exemple là sur la plaque d'immatriculation il y a marqué Harry Potter. Je trouve que ça dénature un petit peu la voiture quoi, ça fait pas trop authentique. Mais pour le coup après l'avoir eu en main, elle est quand même vraiment chouette. Donc elle s'ouvre derrière, là devant, et puis les petites portes également s'ouvrent, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Et avec, donc on a la petite figurine de Harry Potter avec sa baguette magique. Donc voilà. Et c'est pour ça que du coup je voulais également la voiture, mais sans pas avec la licence Harry Potter, en fait simplement le modèle original de la voiture. Voilà, donc ça c'était... c'est mon papa qui m'a offert ça, qui est fan de voiture également, pour mon anniversaire. Ensuite, donc comme dernier cadeau d'anniversaire, j'ai mon copain qui m'a offert le set de Lego du terrier. Je suis trop contente. J'ai vraiment trop hâte de commencer à le construire et de voir ce que ça va rendre une fois fini. Mais voilà. Et je ferai bien sûr une vidéo sur cette chaîne de construction de ce terrier. Donc voilà, trop contente. Ensuite, j'avais fait également une commande Minalima en début d'année, en janvier. Et je l'avais fait donc pour avant la Saint-Valentin en fait. J'ai jamais reçu ce colis. Et en février, non même en mars je pense, il y a le service client de Minalima qui m'a envoyé un email en me demandant de mettre un commentaire en fait sur les objets que j'avais reçus. Et donc je leur ai dit que je les avais pas encore reçus, donc je pouvais pas leur mettre d'avis. Et en fait c'est que ma commande avait été oubliée, passée à la trappe quoi. Et en fait donc quand ils ont vu ça, ils se sont tout de suite... occupée de ma commande. Franchement ça a été hyper rapide, en 2 jours j'ai reçu ma commande avec un petit cadeau en plus, donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire que si jamais vous avez une commande qui arrive pas vraiment, j'ai quand même attendu pas mal parce que je l'avais commandé début janvier, je crois que autour du 10 janvier, et je l'ai reçu fin mars. Parce que du coup je me suis dit bon, avec le Covid et tout ça c'est sûrement bloqué, j'avais un peu abandonné l'idée de l'avoir dans l'immédiat. Et en fin de compte non, c'est juste qu'il m'avait oublié, ma commande avait été oubliée, donc n'hésitez pas à leur envoyer des emails parce que franchement l'équipe de Minalima ils sont au top, ils répondent tout de suite etc. Donc voilà. Et donc, donc ce que j'ai commandé, donc c'était dans un premier temps cette petite carte, c'était pour la Saint-Valentin justement. Donc c'est la carte que Romilda Vane offre à Harry. Alors j'ai aussi pris ce carnet. Ça faisait super longtemps que je le voulais et là j'ai craqué. Donc c'est la reproduction des contes, du livre des contes de Biddle le Bard que Dumbledore offre à Hermione dans son testament quoi. Et je le trouve vraiment beaucoup trop beau. Donc c'est juste un carnet simple, il n'y a rien d'écrit dedans, mais juste avec ce motif, il est vraiment trop chouette. Donc voilà. Donc ça. Et ensuite j'ai pris ces deux pochettes remplies de cartes
de cartes postales. Donc le premier c'est par rapport aux Weasley, donc tous les objets que les Weasley vendent dans leur boutique. Et celui-ci qui représente la couverture de tous les livres présents dans la bibliothèque de Poudlard, quoi. Je vais vous les ouvrir pour vous les montrer un peu plus. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais tous les objets là que vous voyez, sauf mes cadeaux d'anniversaire, mais tous les autres que je vais vous montrer, en fait, si vous voulez voir au fur et à mesure ce que j'ajoute dans ma collection, je les mets très souvent sur TikTok. Je fais des TikTok avec les colis que je reçois et que j'ouvre du coup dans un TikTok. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon TikTok dans la barre d'infos pour avoir tout de suite toutes mes avancées de collection là-bas directement. Pour les petites cartes du magasin Weasley, donc on a en fait un peu tous les objets qu'ils vendent, ou c'est aussi des cartes un peu de promotion, de publicité sur ce qu'il va y avoir, etc. Là par exemple on a la boîte avec une réduction des Weasley. Donc pour l'achat de 3 box, en fait on ne paye que 2 box. Enfin pour 2 box achetées, une offerte en gros. On a plein de choses et franchement les designs sont juste magnifiques. La qualité est vraiment chouette aussi et franchement ces petits livrets là sont vraiment pas chers je trouve pour ce que c'est. Il y en a 20 au total à l'intérieur dans chaque et ils sont au prix de... il me semble que c'est une dizaine d'euros. Enfin de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos des objets là que je vous présente, ceux que vous pouvez retrouver du moins. Et donc dans l'autre pochette on a donc les livres de Poudlard en fait, qu'on peut retrouver à Poudlard quand on étudie à Poudlard. Hop là. Donc on a là l'histoire de la magie par exemple par Bathilda Tour-de-Sac, le livre des potions qu'on voit dans Le Prince de Sang Mêlé. Enfin voilà, on a vraiment plein de choses, tous les livres en fait de Poudlard. Et c'est pareil, je me lasse jamais de les regarder. Regardez, Gilderoy Lockhart, les petits livres de Gilderoy, j'adore. Les animaux fantastiques aussi de Norbert Dragono. Enfin voilà, on a un peu de tout. On a pas mal, donc c'est pareil, il y en a 20 au total dedans. C'est quand même plutôt chouette. Donc on en a fini pour les paquets Minalima et ensuite là tout ce qu'il va y avoir ensuite c'est en ce moment je suis vraiment sur les objets de seconde main d'occasion que je trouve sur eBay principalement. Il y a plein de choses super chouettes et des vieux objets aussi qu'on ne trouve plus, qu'on ne peut pas acheter neuf quoi, c'est vraiment des vieux objets et là je suis vraiment je passe ma vie là-dessus, il va falloir que j'arrête d'ailleurs, mais voilà. Donc dans un premier temps j'ai trouvé ce superbe petit coffret des 3 premiers livres Harry Potter. Déjà rien que la boîte coffret est super jolie. Il y a marqué donc l'aventure magique commence, donc c'est vraiment juste les 3 premiers tomes Harry Potter. Hop là. Donc c'est dans une petite boîte en dur comme ça, un petit coffret en fait. Et dedans donc on a les 3 premiers livres, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Ce sont des livres qui sont en anglais, mais ils sont vraiment magnifiques, je les aime trop. Regardez. Et la chambre des secrets. Et enfin Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ils sont vraiment super chouettes, j'adore. Après bon dedans c'est l'histoire normale quoi. Il n'y a rien de plus, mais juste cette édition je l'ai trouvée vraiment super belle. Et elle date de, attendez que je dise pas de bêtises, 2013. Donc ça c'est pareil, on peut pas l'acheter, elle n'est plus produite quoi. Donc si jamais pareil cette édition vous intéresse, faut regarder de temps en temps sur eBay ou même sur Vinted, je pense que vous pouvez en trouver. Et donc pour finir, là il va y en avoir pas mal, c'est en fait des petites figurines qui datent des années 2000-2001
les anciennes images des personnages qui sont représentés. Alors, par quoi je vais commencer? Donc déjà, j'ai tout un set de ces petites figurines. En fait, c'est des petites secret box, des petites boîtes secrètes. Donc en fait, vous avez la figurine comme ça, et quand on l'ouvre, à l'intérieur, on a un petit porte-clés. Donc là, par exemple, c'est Harry sur son petit tabouret qui a son... Enfin, pendant la cérémonie de la répartition, la première année, donc avec le chapeau magique. Et voilà, donc on ouvre le petit tabouret, et dedans on a aussi des petites inscriptions. Là il est marqué Dragons, Caput, avec le petit logo de Gryffondor, un petit serpentard dans le fond, des petites étoiles. Et le petit porte-clés représente le... Enfin, ça représente Gryffondor en fait. C'est sur un petit blason comme ça. Mais genre, je les trouve vraiment super chouettes, franchement. Donc voilà pour Harry. Alors dans cette collection, il y en a 6 au total. Donc ceux-là, ils sont vraiment... Enfin, ils datent des années 2000. Voilà, ça a été produit en l'an 2000. On a également Hermione sur sa pile de livres. Je la trouve aussi super chouette. Et quand on l'ouvre... Donc on a le petit porte-clés avec des livres anciens. Et à l'intérieur, il y a marqué donc Hermione avec des petites fioles de potions, un tabouret, une baguette magique, voilà. Mais donc c'est pareil, c'est pour ça que Hermione du coup là est blonde et n'a rien à voir avec Emma Watson, puisque ça a été produit avant que les acteurs ne se fassent connaître en fait. Edwige pareil, avec un petit parchemin et puis sur une petite boîte comme ça. Et quand la boîte s'ouvre, nous avons le petit porte-clés qui est une cage, en fait, une petite cage de hibou quoi. Et dans la boîte, on voit donc le numéro 11, donc pour l'anniversaire d'Harry. Harry donc sur une petite carte postale, le logo de la boutique de la ménagerie magique, et voilà. Mais juste, Edwige est beaucoup trop jolie, je trouve. Franchement, son design est dingue. Ensuite, dans la même collection, il y a de nouveau Harry, mais cette fois-ci sur son Nimbus 2000. D'ailleurs, il y a marqué Nimbus 2000, trop mignon. Et il est dans un espèce de nuage, enfin c'est pour montrer qu'il est dans les airs, quoi. Et dans la petite boîte, nous avons un vif d'or qui est vraiment trop chou. Et c'est vraiment de la qualité... Enfin, c'est dingue quoi, ça c'est hyper lourd comme... Pourtant c'est minuscule, mais c'est vachement lourd. Bref, donc dedans, dans la petite boîte, on a marqué 2000, Nimbus 2000, donc Nimbus 2000, avec le Nimbus, une représentation de Gryffondor, une représentation de Serpentard, et également des points, par exemple, enfin, on a 60 et 170. Je me demande si c'est pas les points qu'il y a dans le premier... dans la première rencontre entre Harry et... Enfin, entre Gryffondor et Serpentard. À voir. Regardez les mouvements de la cape de Harry. Je le trouve trop génial. Et enfin, donc, dans la même collection, c'est le dernier que j'ai, il m'en manque un. Je suis trop triste. Mais voilà à quoi il ressemble. Donc c'est Hagrid, Harry et le petit gobelin quand Harry va pour la première fois à Gringotts et qu'ils descendent dans les sous-sols de Gringotts. Donc on a, voilà, dans le petit chariot de Gringotts, et c'est vraiment trop chou. Et là, pour le coup, la petite boîte, c'est le chariot lui-même. Donc dedans, on a le petit porte-clés, c'est une petite sacoche de pièces. Et dedans, donc, on a des tas de pièces d'or, l'entrée de la salle 713, enfin du coffre 713, et il y a marqué Gringotts Wizards Bank. Voilà. Et franchement, celui-là, c'est un de mes préférés. Il est vraiment beaucoup trop chouette, je trouve. C'est pareil, regardez le mouvement avec Hagrid qui tient ses cheveux. C'est beaucoup trop mignon. Et regardez-moi la tête du gobelin. Franchement, c'est trop chouette. Enfin, j'adore. Voilà. Donc ça, c'était le dernier pour cette collection. Il m'en manque un de la même collection, donc des petites boîtes secrètes. C'est le Vif d'Or. Mais il est un peu compliqué à trouver, enfin j'arrive pas à trouver celui que je veux, donc, donc du coup voilà. Mais pour l'instant j'ai tout cela, c'est déjà pas mal. Et ensuite, donc dans une autre collection, mais pareil dans des figurines des années 2000, j'ai ces trois petites choses. Donc j'ai d'abord Ron
qui est avec son petit sachet de Bertie Crochu, enfin de dragée surprise de Bertie Crochu. Avec, en fait ça c'est des storytellers, donc en gros quand on regarde avec notre œil à l'intérieur et qu'on tourne la petite manivelle là, on voit une histoire, enfin il y a une histoire de... Là c'est sur Ron, donc ça c'est chez Ron comme ça. J'ai également Harry avec Edwige, il est vraiment trop beau aussi. Et pareil, donc il y a la petite histoire là quand on tourne en dessous. Ces espèces de grands livres comme ça, je les adore. Et pour finir, j'ai le même mais avec Hermione. Et qui fait le Wingardium Leviosa avec sa petite plume, regardez-moi ça. Voilà, et donc pareil à l'intérieur, toujours la petite histoire sur Hermione. Et ce que je trouve trop cool, c'est que par exemple, regardez, la cape de Ron, elle est hyper courte par rapport à celle de Harry par exemple, parce que bah, on sait très bien qu'il utilisait les robes de sorcier de ses grands frères et tout ça, et donc forcément c'est trop court, enfin, et je trouve que c'est un détail qui a vraiment tout son charme. Donc voilà, donc pour les trois. Donc dans cette collection c'est pareil, il m'en manque un, donc là j'en ai 3, j'ai Ron, Harry et Hermione, mais il y en a un 4e et c'est le chien à 3 têtes, donc celui-là c'est pareil, je le cherche un peu partout sur eBay, mais c'est pareil, c'est des prix qui sont vraiment... enfin c'est hyper cher, c'est surtout en fait les frais de livraison qui sont vraiment pas donnés. Par exemple, on peut avoir une figurine comme ça à peut-être 20 € et les frais de livraison vont être à 40 € par exemple parce que ça vient des États-Unis où les vendeurs mettent des prix exorbitants. Donc c'est pour ça que c'est un peu galère à trouver avec des prix raisonnables. Mais donc voilà, je compte avoir le petit touffu également prochainement. Et enfin pour terminer cette vidéo, j'ai eu également, donc avec en fait ces 3 là, je les ai eu dans un lot. J'étais vraiment super contente de les trouver. Donc c'était le lot de 3 plus une grosse figurine pour vraiment pas cher pour le coup. Pour tout ce que j'avais, c'était vraiment pas excessif, donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion, donc avec ces 3 là. Et en plus du coup il y avait mon objet préféré. C'est en fait la représentation de la scène quand Harry, Ron et Hermione passent sous la trappe de Touffu et qui dort. Et on sait très bien que dans les livres, ils utilisent la flûte que Hagrid donne à Harry pour son premier anniversaire, enfin son premier Noël à Poudlard, si je dis pas de bêtises. Et donc on voit donc Harry qui joue de la petite flûte pour endormir le chien pendant que Hermione et Ron ouvrent la trappe pour passer sous la trappe. Et regardez-moi la beauté de Touffu, genre les détails, même des personnages, je le trouve vraiment magnifique. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'en fait, tadam, il s'allume. Alors la petite trappe en dessous s'allume. Je trouve ça merveilleux. Je suis vraiment trop fan. Et donc ça c'est pareil, donc c'est une figurine des années 2000. Et puis, alors c'est pareil, ça a été fait en peu d'exemplaires. Hein. Là toutes les figurines que je vous ai montrées, c'est à moins de 5000 exemplaires dans le monde il me semble. Mais celle-là je la trouve vraiment beaucoup trop belle. La qualité et tout, enfin, franchement c'est hyper lourd, on voit que c'est vraiment qualitatif, donc j'adore. Et ça c'est pareil, il y en a plusieurs autres que j'essaye de chiner, mais c'est un peu compliqué de les avoir. En tout cas je suis beaucoup trop contente d'avoir réussi à avoir celle-ci. On en a fini, c'était déjà pas mal, c'est vraiment énorme. Mais donc on en a fini avec mes dernières découvertes, mes derniers achats depuis le début de l'année. J'espère que cette vidéo aura été chouette à regarder pour vous. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et bon vent!